Aussi votre expérience, là, qui était au centre de notre réflexion de ce soir, hein, votre expérience. Mais votre expérience, dans le fond, si on revient sur la question de la voiture, vous disiez... Oui, la question ne se pose pas, je dirais, dans le quartier où on est, puisqu'on a suffisamment d'espace pour pouvoir mettre de voitures, mettre celles de visiteurs éventuels. Donc, oui. Je ne sais pas s'il y a une limite en termes de nombre de voitures par foyer posée pour ce quartier-là, mais en tout cas, on est large. Vous êtes au large, il est clair que vous êtes d'accord que ce n'est pas seulement une question de place, c'est aussi une question d'ambition, en fait, d'une certaine manière. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas des foyers non plus avec une voiture par personne. Voilà, il y a des familles où on a deux voitures, on arrive à les caser sans problème. Gilles Destieux, vous, dans votre constat de ce qui se fait de part et d'autre de la frontière, vous connaissiez en fait la réflexion du pays de Montbéliard ou pas? Alors, pas directement, en tout cas, même si... C'est un bon point pour cette soirée, quoi. En tout cas, même si dans ce projet que je vous ai présenté, le pays de Montbéliard, en tout cas, est associé en fait, à cette démarche indirectement à travers des ateliers, des workshops qui sont organisés dans cette région. Mais comme c'est un projet finalement un peu décentralisé, où chacun a un peu une responsabilité de sa propre région, moi malheureusement, depuis Genève, je n'ai pas vraiment une connaissance pointue de ce qui se fait par ici. En tout cas, je suis très heureux aussi de savoir qu'il y a des démarches comme ça aussi qui se mettent en œuvre. En parenthèse, vous allez jusqu'à Bâle ou pas jusqu'à Bâle? Dans ce projet Interreg, vous allez jusqu'à Bâle ou pas? Jusqu'à du côté de Besançon. D'accord. Jean-Marie Cramac, je vous interpelle parce que dans le fond, vous entendez parler de ces quartiers durables, vous vous dites dans le fond, vous dites c'est possible, mais une des conditions sine qua non, c'est la maîtrise du sol. C'est ça que vous disiez. Ben, ça facilite largement les choses parce qu'on a un interlocuteur qui peut négocier après en fonction des opérateurs qui viennent dessus. La maîtrise du sol permet aussi de proposer des droits de superficie, des DP, donc, pour limiter un petit peu les coûts de construction. Donc ça ne limite pas le coût de construction, ça limite le coût global. Donc ça permet, si elles sont en main publique, d'avoir une gestion sur le long terme qui est largement plus intéressante, ça c'est certain. C'est presque une condition sine qua non, c'est déjà d'acquérir les terrains pour après coup lancer les opérations. Mais ce n'est pas toujours le cas, hein, c'est des fois difficile parce que le prix des terrains, c'est le problème, hein, c'est qu'on était dans une phase où on était dans les années 60 et avant dans une phase d'hygiénisme, et puis maintenant on est dans une phase de ressources. Et puis quand on dit ressources, on pense à l'énergie évidemment, mais le terrain est une ressource et du terrain il y en a de moins en moins. Et je l'ai dit tout à l'heure, la LATS, nous avions bloqué à l'intérieur des villes. Maintenant, on doit travailler à l'intérieur des villes. Alors, c'est la notion de palimpseste, on reconstruit la ville sur la ville. Et c'est cette notion-là, c'est pour ça que les friches, toute friche devient intéressante, même si elles sont en partie polluées, ça on le sait, mais ça devient des objets centraux. Et autour des gares, ça a été identifié il y a longtemps. Hein. Les CFF à qui on a donné les terrains qui appartenaient à la population, aujourd'hui, ils les revendent très cher. Hein. Les CFF sont les plus grands propriétaires urbains de Suisse, c'est absolument certain. En effet, il y a un côté à faire du côté des CFF. Oui, on ne va pas s'absentir. Pardon? Mais oui, moi je suis prêt. Mais je suis camouflé. Oui, volontiers, pardon. Oui, excusez-moi, je voulais juste intervenir à la suite des paroles très judicieuses de Jean-Marie Cramac. D'ailleurs, je remercie l'ensemble des intervenants pour ce débat particulièrement intéressant. Ce que j'aimerais juste dire par rapport à la ville du Locle, à l'instar de la ville de la Chaux-de-Fonds d'ailleurs, les villes du Locle et de la Chaux-de-Fonds sont quand même des villes utopiques, des villes égalitaires, avec une mixité dans l'urbanisation, une urbanisation en damier, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, égalitaire. Il y a aussi tout le processus à l'époque du Sonnenbaum, c'est-à-dire les constructions au soleil, avec devant chaque bâtiment finalement
un jardin à disposition des locataires. Pour dire que finalement, c'est vrai que par le passé, les villes des montagnes châteloises se trouvaient quand même à l'avant-garde du développement en termes d'urbanisation, en termes social, voire même si c'est un anachronisme en termes d'environnement. Donc il y a un potentiel, j'aimerais rappeler qu'il y a véritablement un potentiel important dans le cadre du développement de nos deux cités urbaines. C'est vrai qu'il y a la nécessité à l'heure actuelle de revaloriser les quartiers populaires, puisque comme vous l'avez très justement dit, je crois que c'est M. Morand, on reste des villes industrielles, donc il y a un effort conséquent dans le cadre de la revalorisation du bâti qui doit être fait. On a une chance, en guillemets, c'est que la ville du Locle a un patrimoine locatif extrêmement important, proportionnellement à l'ensemble des villes de l'arc jurassien, c'est-à-dire qu'on compte en ville du Locle, en tout cas la gérance communale compte plus de 400 appartements à sa disposition, d'où un effort important, notamment en termes d'assainissement énergétique. On aura assaini l'ensemble de notre patrimoine en 2007. Reste que la volonté, c'est aussi d'ouvrir des quartiers, de libérer des investissements pour des privés. Ça a été dit par Jean-Marie Cramat. On est dans un marché immobilier relatif qui n'est pas tendu pour l'heure, avec 2,7% d'appartements vacants. Néanmoins, celui-ci se contracte, puisqu'en l'espace de 10 ans, on est passé de 6,7 à 2,7, d'où une augmentation progressive, certes, mais néanmoins des loyers avec un taux de rendement qui suit. Donc notre volonté, on n'est pas dans un taux de pénurie finalement, et notre volonté c'est véritablement de libérer des investissements. On aura un quartier qui va tantôt s'ouvrir, qui ne sera pas un écoquartier, mais avec 49 appartements. On a un projet d'éco-quartier, après on l'appelle comme on veut. Je crois que les autorités politiques considéraient ce nom comme finalement un outil stratégique pour aussi vendre ce quartier. On souhaite véritablement le développer, ce d'autant plus qu'il a été lauréat au sein d'un concours, le concours Europan qu'a rappelé M. Bonnard. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Écoutez, mesdames et messieurs, moi je pense qu'en fait cette intervention... Ah bon, d'accord. Ah, d'accord. Une autre question. Mais quel plaisir. En fait, j'ai une question parce qu'il y a plusieurs intervenants qui ont parlé des friches ferroviaires et je me pose la question, on aimerait qu'il y ait un transfert modal de la voiture vers le train, on essaie de diminuer les places de parc par logement, mais du coup si on requalifie les friches ferroviaires en habitation, ben après on va plus étendre les gares si on vraiment il y a une montée en flèche et un regard d'intérêt pour les trains. Voilà, je me posais la question si c'est un problème. Non, je pense que c'est finement vu, ça existe. Est-ce que vous voulez dire quelque chose à ce sujet, Lily Morand? Si vous lui passez le micro, ça serait génial. Non, je pense qu'effectivement, c'est une problématique qu'on a, notamment à Genève, avec ce PAV, ce projet Cassia-Vernet, où ils ont à un moment souhaité regagner sur la partie friche urbaine et aussi sur la partie ferroviaire. Donc, à un moment, il y a eu la discussion de dire on va sacrifier du train pour finalement perdre peut-être cette qualité de transfert modal. Enfin là, c'est plutôt sur les questions de marchandises, mais disons que c'est aussi plutôt aussi important. Donc c'est une vraie question qui a déjà eu lieu dans un certain nombre d'endroits. Puis effectivement, les CFF sont assis sur de l'or et puis il faudrait qu'ils soient conscients du fait de ne pas brader ce qui peut à un moment faire cette richesse de transfert modal. Je vais revenir quand même sur la question du stationnement parce que c'est vrai que on est passé rapidement là-dessus. Monsieur disait, nous on n'a pas de problème parce qu'on peut mettre, on a assez de place. Mais c'est vrai que l'enjeu, pour nous en tout cas, il est autre. C'est aussi en ayant visité les quartiers, Fribourg, Brisgau et autres, où ils ont fait des silos. Puis là, il y a eu un ingénieur allemand visionnaire qui avait eu cette idée, et après qui a passé partout. Hein, mais après, je ne sais pas si c'est lui qui en était l'auteur, mais en tout cas, c'est comme ça que ça nous a été
finalement de dire en faisant ces silos à voiture qui sont suffisamment éloignés des logements et qui sont équidistants à peu près à une distance égale d'un transport collectif, d'un tram, d'un bus et autres, on offre finalement la possibilité aux habitants de pouvoir choisir le mode. C'est vrai que quand c'est dans l'immeuble, on descend. Le pire, c'est d'avoir vraiment une place de parc à l'origine et à la destination. Là, on sait qu'on a beau avoir toutes les convictions. On ne peut pas lutter, quoi. On ne peut pas lutter. Mais par contre, si à un moment on dit, bon ben voilà, j'ai le tram qui est ici, la voiture qui est là-bas, puis qu'on doit faire cet effort, c'est peut-être un peu artificiel, mais ça donne des résultats qui sont parfois étonnants. Donc je pense qu'il y a peut-être un enjeu qui est autre que de dire finalement le stationnement c'est la place qu'on a à disposition, c'est aussi un enjeu peut-être de réduire, de pousser à d'autres formes de transport. En tout cas, nous on était un peu dans cette vision, mais avec des débats fort houleux, en tout cas entre les tenants de 2 places par logement et les autres qui disent non mais la ville de demain c'est ne peut plus continuer comme ça, etc. avec des fortes opérations qu'on connaît. Merci beaucoup, c'est vrai. Et en même temps,